La création d'un ensemble de bases de la CIF est un processus minutieux. Les communautés de chacune des 6 régions de l'Organisation mondiale de la santé sont représentées et incluses dans ce processus. Il s'agit notamment d'experts ayant une expérience vécue, de professionnels, d'aidants et de membres de la famille. Ils travaillent ensemble pour identifier les façons les plus importantes dont un problème de santé affecte la vie d'une personne. Voici comment s'est déroulé le processus pour élaborer les ensembles de base pour la surdicécité. Dans la première phase, les chercheurs ont passé en revue la littérature de recherche. Ils ont commencé par étudier les informations sur la surdicécité et inventorier les effets de la surdité sur la santé physique, la santé mentale, la vie sociale. Cela aide à comprendre quels éléments du fonctionnement inclure dans les ensembles de base. Dans la deuxième phase, l'équipe de recherche recueille les apports des experts. Un groupe d'experts est réuni. Ce groupe comprend des professionnels de la santé, des prestataires de services sociaux, des médecins, des thérapeutes, des interprètes, des spécialistes de la surdicécité. Ils répondent aux questions d'une enquête en ligne. Ces experts partagent leurs connaissances sur la manière dont la surdicécité affecte les personnes et sur les aspects du fonctionnement qui sont les plus importants. Dans la deuxième phase, nous prenons également en compte les perspectives de l'expérience vécue. Les personnes atteintes de surdicécité et les membres de leur famille sont inclus dans le processus. Ils partagent leur expérience de la vie avec la surdicécité. Leur contribution permet de s'assurer que les ensembles de base reflètent les défis et les besoins de la vie réelle. La deuxième phase prend également en compte la perspective de l'évaluation clinique. L'un des objectifs d'un ensemble de base est d'informer le processus d'évaluation lorsque les personnes vivant avec une surdicécité reçoivent des services. Voilà pourquoi nous utilisons une version générale des éléments de l'ensemble de base pour l'évaluation et l'examen des personnes vivant avec une surdicécité. Cette expérience nous permet d'en savoir plus sur les difficultés rencontrées lors d'une évaluation de personnes vivant avec une surdicécité. La dernière phase est celle du consensus. Une fois les phases initiales achevées, nous avons combiné les informations et invité 26 représentants ayant une expérience et une expertise variées en matière de surdicécité à une conférence de consensus.
Nous nous sommes réunis en octobre 2024 en Espagne pour discuter et choisir les 218 codes de la CIF qui représentent pour le mieux les barrières et les facilitateurs concernant la surdicécité. Cet ensemble complet de codes de base pour la surdicécité est maintenant disponible en ligne sur le lien ci-dessous.